Yeah! Un top retour que je voulais pas faire. Commence super bien, surtout pour Kael qui me l'a demandé. Donc, salut à toi Kael. Je réponds donc à une demande qui commence à dater un petit peu puisque c'était fin de l'année précédente. De Kael qui a payé extra un petit peu pour un top retour que je n'avais pas prévu. Les top retours étaient censés vraiment s'arrêter en fin décembre, mais il a un tout petit peu insisté pour que je traite de ce film-là. Et j'ai dit, allez, est-ce que tu veux? Et donc, j'y suis allé un petit peu au ralenti. Hein. Bon, déjà parce que je voulais faire un truc un peu spécial pour le top retour 100, je l'ai dit. Mais une fois ça a passé, je... j'ai promis donc que j'allais le faire. Et c'est un de ces films qui m'inspire pas beaucoup. Je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé pour la fanbase assez parlante. Je peux très bien comprendre qu'on soit impacté par certaines approches de ce film, mais personnellement, s'il n'y avait pas l'espèce de gros rebondissement dans le dernier quart, ce film serait d'un chiant, complètement oubliable, complètement passable, rien de très marquant. Je le pense, sincèrement. Et ouais, j'ai déjà pas mal bataillé pour faire une critique au détail acceptable afin d'être assez divertissant et de bien faire passer ce qui fait que ce film, ben, tout simplement très oubliable, assez creux pour moi. Ouais, je vais faire de mon mieux pour appuyer les points positifs qui font qu'ils se regardent, même si le plus impactant, le plus important est assez évident. Et oui, je m'excuse une fois de plus, mais c'est vraiment pour vous rappeler que je fais pas ces top retours pour vous conforter non plus. Hein. Si vous me demandez en top retour un film que vous avez adoré et que moi pas, vous attendez pas à ce que je dise vous avez trop raison, les messages, m'excuse d'avoir été trop dur avec ce film ou quoi que ce soit, c'est pas l'intention. Hein. Je pense toujours ce que je pense de ce film, c'est-à-dire plat une grosse majorité du temps. Et heureusement que la fin rattrape. En gros, plus ou moins. Cela étant dit, il y a quand même quelques petits points positifs à dire. Même si globalement j'ai pas trouvé beaucoup de choses puisque c'était majoritairement plat, comme je dis, c'est très difficile, c'est comme pour Oliver et compagnie, vous voyez, ça se regarde, ça s'oublie pour moi, c'est un peu ça. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques points. En avant pour le top 5.9 des meilleurs points du secret de Terabithia. Ou de Terabithia, comme ils aiment dire. On commence par le 5.9, aussi surprenant que ça puisse paraître, le côté très rattachable du protagoniste. Je me suis un peu penché là-dessus et oui, en gros, je me répétais un petit peu sur ce concept dont j'ai parlé dans Alerte Rouge. Il y a une différence entre l'empathie et la rattachabilité. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'a pas du tout compris la distinction en commentaire parce qu'elle a dit Ah, mais je ressens l'empathie pour elle parce que j'ai vécu la même chose. Ah non, ben c'est rattachable, c'est pas de l'empathie. L'empathie, c'est plus global dans un sens. Quand c'est rattachable, on peut dire qu'il y a un peu d'empathie, mais le principe de la force de l'empathie, c'est justement quand on sait ressentir quelque chose, la peine de quelqu'un ou la joie de quelqu'un qui vit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. C'est ça la force de la chose, savoir nous émouvoir de quelque chose dont on est assez étranger. Alors que la rattachabilité, eh ben c'est juste, c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc c'est comme moi, je me mets totalement à la place du personnage, quoi. C'est ça, c'est direct. Et ouais, je le redis, je le pense sincèrement, c'est une approche beaucoup plus facile pour être pris dans la force d'un récit. Et je dis pas une seule seconde que ça marche pas pour moi. Évidemment, il y a des cas où c'est rattachable pour moi et où ça me touche plus. Je dis pas une seconde que c'est une mauvaise chose. Je dis juste qu'il y a une approche qui est plus forte, plus ambitieuse que l'autre. Cela étant dit, j'avoue que le héros principal, c'est facile de le trouver rattachable parce qu'il coche beaucoup de cases. C'est-à-dire enfant de famille pauvre qui ne peut pas avoir ce dont il a envie, qui doit partager sa chambre avec une petite sœur qui l'insupporte. Donc dès lors qu'on a eu un petit frère, une petite sœur ou un grand frère ou une grande sœur, tu ressens un petit peu ça, qui est un petit peu chahuté en classe.
entre guillemets, hein, pour rester poli, qui a un petit peu un béguin pour sa prof, etc., etc. Il y a beaucoup de points qui sont traités de façon à rendre le héros le plus rattachable possible. Et d'après ce que j'ai compris, c'est inspiré de la vie réelle d'un des scénaristes, comme d'habitude. Et ouais, je pense que c'est beaucoup trop de trucs communs pour que ça rende ça si fort que ça. Néanmoins, je vais quand même le concéder, ça reste un point positif, rassurez-vous, hein. Le reste va être beaucoup moins nuancé que ça. Je trouve que ça rend assez naturellement. Ces différentes caractéristiques communes sont incrustées dans le film avec pas mal de naturel. J'avoue par exemple le côté ces vieilles chaussures que je veux pas avoir parce que ça me fait passer un peu pour une chochotte, donc j'essaye un petit peu de les noircir par moi-même. Ça, c'est le genre de truc que tu vois énormément d'enfants faire, c'est pas quelque chose qu'on force pour la mise en scène ou rendre ça un peu foufou, quoi que ce soit, c'est très normal en fait. Et il y a beaucoup d'aspects qui ressortent comme étant vraiment normal et pas forcés par le récit dans la situation du personnage. Ce qui fait que même si le côté rattachable fait un peu trop cumulatif de trucs courants, je peux pas non plus dire que c'est mal rendu, c'est plutôt bien rendu. Et je pense que c'est peut-être une des raisons principales pour lesquelles il y a autant de gens qui sont à ce point touchés par ce film. Parce que voilà, le côté rattachable étant donné qu'il est incrusté naturellement, et que bon, ça les touche puisque c'est très facile de se rattacher à ça. Je le pense sincèrement, c'est beaucoup trop facile. Mais si on est moins exigeant que moi là-dessus, je peux comprendre que ça agrippe. Je peux comprendre que ce héros-là, ce personnage-là, puisse vous toucher et vous mettre dans sa peau assez facilement. Ce qui fait que ça doit aider, je pense, beaucoup les fans du film à suivre l'histoire avec un intérêt que je n'ai pas eu moi, parce que la rattachabilité, ça va quand on la force pas trop. Mais oui, c'est un point que je consens quand même. C'est pas complètement un point pour moi, mais c'en est très proche, et je comprendrais aisément que ce soit un point très important pour pas mal de gens. Et c'est beaucoup aidé par le point numéro 5, le casting. Enfin, en grande majorité, je vous cache pas que la petite sœur Mabel est... Vous auriez pu trouver mieux. Mais au-delà de ça, il y a un très bon choix de casting des acteurs qui rendent très bien les personnages qu'on veut mettre en avant. Josh Hutcherson, plus connu sous le rôle de Pita dans Hunger Games maintenant, rend très bien ce personnage de garçon très normal qui a une vie humble et qui ne le vit pas super bien et qui se voit un petit peu ébloui par sa nouvelle relation avec sa nouvelle amie, tout ça, tout ça. Le côté enfant simple du personnage qui aimerait avoir un peu plus que la vie un petit peu minable qu'il se voit, c'est quand même très bien rendu par un acteur qui le joue bien. La jeune fille blonde qui l'accompagne, dont j'ai oublié le nom de l'actrice, elle est aussi très bien rendue dans l'intention. L'intention, je ne suis pas 100% fan parce que ça se sent que ça veut se faire une espèce de mini princesse Disney. En mode vie réelle, mais une mini princesse Disney quand même. Mais voilà, le côté joyeux, fantasque, qui va un petit peu inspirer, éveiller notre protagoniste, elle le rend à la perfection. Et oui, il y a d'autres personnages, évidemment, en plus de ces deux-là, qui sont bien rendus. Par exemple, la gros bras de l'école qui doit apprendre à s'attendrir au fur et à mesure des événements, même s'ils sont pas très bien déroulés pour moi, et ben elle est très bien incarnée par la jeune actrice qui l'a dépeint. Vraiment, vous avez trouvé une superbe actrice pour transmettre ça. Et pour moi, le meilleur de loin, c'est Robert Patrick dans le rôle du père de notre héros, qui joue à merveille ce gars très sévère, un peu déconnecté de son enfant, parce que il y a les problèmes de la vie qui sont difficiles à gérer, et donc il n'a pas cette attention particulière comme la mère, mais lui on se sent encore plus envers ce gamin qu'il juge un peu comme acquis, ce qui fait qu'il peut passer comme très vache, même si il le déteste pas, il aime son fils,
mais avec ce qui se passe, il lui donne pas cette priorité, et on sent un petit peu ce côté très sévère, mais qui a cet aspect tendre malgré tout sur la fin, parce qu'il aime son fils malgré tout. Je trouve que c'est le meilleur acteur de ce film. Il y en a 2-3 autres qui s'en tirent très bien aussi. C'est un casting majoritairement très bien pensé pour appuyer les intentions. Numéro 4, les illustrations dans Terabithia. Ça m'embête un petit peu de le compter parce que je trouve vraiment que Terabithia ne sert à rien. Je le pense sincèrement. J'aurai l'occasion de m'y pencher un tout petit peu dans un point plus loin, mais ouais, lorsqu'on essaie de se pencher sur cette espèce de monde imaginaire qui n'apporte rien au schmilblick ou quoi que ce soit, et ben il y a quand même une recherche dans la créativité pour les différentes créatures magiques qu'on crée, et il y a même des parallèles avec certaines de leurs connaissances pour illustrer une partie de ces créatures, et c'est globalement plutôt intelligemment pensé. Je trouve que le côté on essaye un petit peu d'incorporer notre vie réelle dans notre vie imaginaire n'est pas bête du tout, et c'est dommage que ce soit aussi peu appuyé. On le fait un petit peu, et peut-être que si on avait passé plus de temps sur Terabithia, qui n'aurait pas duré qu'une 10 minutes en total dans le film, un peu plus que ça, et qu'on avait fait du vrai parallèle un peu plus filé sur ce que signifient ces illustrations et comment on perçoit les personnages à travers ces changements d'illustration de créatures, ça aurait été cool. Tel quel, vous faites un travail acceptable, mais trop juste pour que ce soit particulièrement marquant. Et au bout du compte, ça apporte rien au schmilblick, je le redis très sincèrement, donc c'est dommage. C'est dommage, mais je peux pas nier le travail technique qui est quand même de très bonne qualité, et quelques idées qui, si elles avaient été développées, auraient pu être vraiment sympathiques à suivre. Mais ce n'était pas ce que voulait le film en son cœur, qui, au bout du compte, est plus un drame réaliste. Donc, ces délires de ce monde qu'on s'imagine, etc., au bout du compte, c'est très accessoire. C'est ça le problème, en fait, avec le titre. Le fait qu'on insiste sur Terabithia et son importance, tout ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils ont juste trouvé leur coin pour traîner ensemble. Ils s'imaginent une espèce de délire fantastique ou pas, ça change absolument rien, quoi. Mais j'en parlerai un peu plus tard de ça. Numéro 3, les musiques et l'ambiance sonore en règle générale. Un point que je peux pas nier, vraiment sur le plan technique, vous faites quelque chose de très réussi et d'un petit peu marquant. Une fois de plus, quand c'est juste là et que ça fait le taf sans être particulièrement impactant, je compte pas ça comme un point positif, même si ça reste quand même réussi de faire ça. Mais là, je tiens quand même à appuyer qu'il y a cette réussite dans la recherche musicale et dans l'illustration sonore de beaucoup de choses. Déjà, on appuie bien la différence lorsque notre héros vit un petit peu sa vie plus terre à terre, plus posée, où c'est pas la grande joie, et où il s'éveille un petit peu en découvrant cette espèce d'approche plus amusée qu'a cette nouvelle arrivante dans son collège. Et on appuie ça par un contraste de musique plutôt bien rendu, ou même si des fois c'est un petit peu ridicule dans l'exagération, le coup de la balançoire, je suis désolé, j'ai toujours un petit peu de mal, on est bien à appuyer que cette fille change un peu sa vision des choses, qu'elle égaye sa vie qui de base n'est pas très égayée. Donc elle lui apporte quelque chose et ça se ressent en partie dans la musique. Et oui, lorsqu'ils se font leur petit délire et cette espèce de découverte imaginaire ensemble, c'est très bien appuyé par la musique tonitruante qui fait son effet. On sent que c'est une production Disney qui se donne les moyens et c'est très efficace. Mais ouais, l'ambiance sonore est bien rendue, même sur la fin, lorsque c'est beaucoup plus triste, évidemment, avec ce qui se passe et qu'on veut appuyer que c'est pesant, c'est très bien rendu également. La musique aide beaucoup à porter l'atmosphère. Et ouais, si j'en avais quelque chose à foutre de ce qui se passait, ça aurait été une sublimation particulière. Ça sublime pas grand chose,
mais ça aurait pu sublimer quelque chose si ça avait été plus recherché l'histoire. Numéro 2, les dialogues entre nos deux protagonistes. Quand on ne part pas sur le délire de Terabithia. C'est ça qui est un peu ironique quand on s'y penche, quand on est sur ce délire. Hey, on est en train de lutter contre des monstres, on s'imagine notre petit délire ensemble. Ouh, c'est chiant. Je trouve que c'est vraiment du fantasque complètement excessif qui n'apporte rien. Et je le redis, c'est tellement peu joué, ça n'apporte tellement rien à l'intrigue globale que ça laisse rien. Mais lorsqu'on n'est pas là-dessus, lorsqu'on est juste sur nos deux personnages qui apprennent à se connaître vraiment, qui discutent de leurs préférences, de ce qu'ils se pensent de ci ou ça, lorsqu'ils s'envoient un petit peu des pics l'un l'autre, lorsqu'ils sont juste posés tout simplement et qu'ils se découvrent, lorsqu'ils copinent réellement, eh bien ça sait être sincère et impactant. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me reprocherait, en voyant ma critique, que je suis juste quelqu'un qui a été complètement nourri au Disney ultra fantastique et qui est juste un petit peu aigri, que ce soit une histoire de drame terre à terre et que ce soit pas ce qu'il attend. Et je vous cache pas que ça peut-être pas aidé que la promo est complètement appuyée, espèce de truc qui représente 10 minutes de rien dans ce film, mais vraiment, je trouve sincèrement que la partie qui aurait pu être travaillée vraiment, c'est ces deux personnages qui apprennent à se connaître. Sans les petits délires de Terabithia, sans la petite rébellion des « payer, faire pipi », sans ces débilités-là, et juste deux jeunes qui apprennent à devenir amis à travers une relation naturelle dans leurs répliques, ça aurait été particulièrement bon ça. Mais c'est dommage, on ne se centre pas autant que ça sur ce genre de moment. Et franchement, quand on sait le faire, ce qui est malheureusement un peu rare pour moi, ces moments-là savent avoir leur impact. Et un drame qui saurait appuyer davantage ça, une évolution de relation amicale entre deux personnages de cette façon-là, j'aurais été à fond derrière. C'est juste dommage que ce soit pas vraiment ce sur quoi on se centre totalement, vraiment. Ces dialogues-là sont la meilleure partie et ça n'a rien à voir avec Terabithia. C'est juste, on a notre coin à nous pour être tranquille et s'amuser ensemble. Le s'amuser ensemble n'a pas à être une espèce de gros délire excessif fantasque. Mais bon, que voulez-vous ? C'est dommage, vraiment, et je pense que c'est peut-être la partie que je trouve un peu frustrante dans ce film, qui, somme toute, globalement, et je le redis, est assez creux si on ne se penche pas sur la dernière partie, mais vraiment, lorsque on sait appuyer une simple relation sans gros artifices, eh ben, on fait presque quelque chose de touchant. Et c'est aidé évidemment par le point numéro 1, la tragédie de fin. Évidemment que je vais compter ça en numéro 1, c'est le truc qui sauve un peu le film pour moi. Je vous jure, hein, sans ça, ce serait un 10 plat, un gros 10 plat, ce film. Je le pense sincèrement. Ce qui parvient à sauver ce film, sincèrement, ben, c'est la tragédie qu'on sort un petit peu abruptement à la toute fin, ce qui fait que ouais, je pense vraiment pas qu'il faut en tirer une grosse leçon précise personnellement, enfin du drame concret, mais bon, chacun a son point de vue, mais ouais, sans vouloir chercher une leçon là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus sans prévenir, qui crée vraiment cette retombée dans l'ambiance du film particulièrement puissante. On a notre héros qui, après avoir montré avec sa relation avec cette fille qu'il commençait un petit peu à s'égayer, à avoir ces petits moments à lui et pas juste cette espèce de vie monotone de gamin pauvre qui se fait emmerder à l'école, il perd un petit peu l'élément qui a entamé
véritablement ce petit changement pour le mieux. Et donc là, dans sa tête, tout va pour le pire en fait. Il est dévasté par ça. Et ça se ressent tellement, tellement. Et c'est aussi puissant de montrer la réaction des différents personnages. Montrer la plupart de ces gens compatir avec lui parce qu'ils reconnaissent qu'il a perdu quelque chose qui représentait beaucoup pour lui. Et montrer aussi qu'il y a des sales cons qui n'en ont rien à foutre. Et malheureusement, ça existe, ça. Le moment où le connard du bahut qui est, je le pense vraiment pas particulièrement crédible. Je veux dire, le mec, hey, je sens mon radar à nulos. Oui, bip, bip, bip. Oui, je le sens aussi, le radar nulos. J'ai pas besoin qu'il sonne. Hein. Quand je te vois, il est là. Hein. Il est très con. Je le trouve naze, vraiment, dans la représentation d'une brute de l'école, franchement. Mais ce moment où on montre que c'est un connard fini qui en a rien à foutre, et qui lui fait cette espèce de remarque d'enculé, ce genre de connard existe. Et c'est cathartique de voir notre héros lui coller un peu après ça. Vraiment. On a ce seul vrai passage qui complexifie un petit peu la notion de Terabithia pour moi, lorsque quand son père essaye de l'atteindre, il le voit comme un monstre qui veut un peu lui saper quelque chose, alors qu'au bout du compte, il s'inquiète pour lui. Et voilà, cette espèce de double représentation, cette espèce d'illusion qui se crée dans sa tête, c'est assez impactant parce que voilà, c'est en fait la mort qui vient un petit peu s'affirmer à lui, la mort de son ami avec lui. C'est fort ça. C'est vraiment fort. Ce moment où son père le tient dans ses bras, c'est le passage le plus réussi du film, pour moi la meilleure scène du film. C'est excellent la façon dont cette tragédie est gérée. La façon dont on essaye un tout petit peu de mettre en avant qui va commencer à aller un peu au-delà de ça, en invitant sa sœur à participer à ce délire de Terabithia, je trouve que c'est grossier. Donc c'est 2-3 dernières minutes pas glop, mais au-delà de ça, vraiment le drame, enfin cette tragédie qui touche notre héros et comment on la met en scène à travers ces nombreuses interactions, je trouve que c'est bien fichu, c'est ce qui élève un petit peu ce film. Et ça aurait été d'autant plus fort si les 3 premiers quarts avaient été un tant soit peu véritablement impactants. Mais au moins la dernière partie est marquante, elle au moins. Donc c'est déjà ça, hein, si on prend pas en compte les 2-3 dernières minutes, je leur dis. Oui, je ne lui retirerai pas ça. Le drame de fin, la tragédie de fin est un point fort sans conteste. Et je peux vaguement comprendre que ça suffise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adore des films comme, je sais pas, En Avant, simplement pour la dernière scène, enfin l'avant-dernière scène, alors que j'estime que ça ne suffit pas à tout sauver, mais je comprends que ça rehausse le film sans problème, parce que c'est un peu plus ou moins la même chose, à divers degrés, parce que je suis sûr qu'il va encore y avoir des gens qui disent « Ah mais t'as pas mis les mêmes notes !» C'est une question d'importance, de niveau global de ce qu'il y avait avant, etc. Évidemment, il y a certains degrés, divers degrés de réussite et de compensation selon les films. Juste pour dire, au cas où il y a un petit malin qui essaye de me reprendre là-dessus en commentaire. Donc, j'espère que cette liste t'aura plu, Kael. Et une fois de plus, je m'excuse de ne pas adorer ce film autant que toi, mais voilà, ça reste mon avis, hein. Je ne t'empêche pas d'adorer ce que tu adores. Et une fois de plus, j'estime que c'est loin d'être un film affreux ou quoi que ce soit. Hein. Je peux comprendre qu'on soit un peu touché par ça, vraiment. Donc, si ça vous a touché, si vous adorez ce film, que ce soit pas un aigri comme moi qui change ça. Et j'espère que cette liste vous aura satisfait, vous aussi. A très bientôt pour de futures vidéos. Je pense que d'ici très peu de temps, je vais sortir un top retour parce que bon, je pense que c'est un petit peu évident de quel film il s'agit, mais voilà, pour moi c'est un petit peu important de revenir sur le film en question, parce qu'il est assez inspirant pour moi. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour un futur top retour. Bye!